Aujourd'hui, je vous aimerais apprendre comment analyser table avec table croisée. Donc, nous avons les dates, puis les produits. Quand on sait si vite, nous avons les chiffres d'affaires. Juste des valeurs qu'on génère avec façon aléatoire, bien une formule aléatoire, les entre bornes. Donc, la première des choses, on va sélectionner cette table-là. CTRL majuscule touche en bas. Si on fait insertion, on fait tableau croisé dynamique. On valide. Voilà, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'on a une colonne vide. Donc, déjà, on va enlever la colonne C, clic droit, supprimer. On enregistre. Maintenant, on clique sur insertion, tableau croisé dynamique. Et on valide. On va changer ici, on va faire tableau croisé dynamique. On va prendre la même couleur, juste pour faciliter l'affichage. Donc on met ici le feu rouge, on a ici la source, et on a ici tableau croisé dynamique. Donc si je clique sur produit, si je veux compter les produits, je prends produit, je vais les mettre dans les valeurs. Et voilà, nous avons compté les données de la colonne A. Maintenant, ça, sans prendre en considération la date. Si je veux enlever ça, je peux décocher produit et cocher chiffre d'affaires. Et puis produit. Et bien, nous avons le total des chiffres d'affaires. Mais comme vous voyez, on peut changer le format de ce nombre-là. Il suffit de faire clic droit, format du nombre. Et dans le format du nombre, on prend monétaire et on valide. Et voilà, nous avons la somme des chiffres d'affaires. C'est pour ça que vous voulez changer l'affichage, vous ne voulez pas somme, vous voulez pourcentage. Clic droit dans le menu. Vous avez affiché les valeurs, pourcentage du total de la colonne. Et voilà. Mais c'est pour ça que vous voulez le pourcentage et vous voulez la somme. Et ici, pourcentage. Donc dans ce cas-là, il suffit d'ajouter chiffre d'affaires encore une fois dans les valeurs. Donc vous avez la somme et vous avez le pourcentage. On change le format des nombres, le format des nombres, monétaire, et on valide. Donc on a le montant et on a chiffre d'affaires, somme du chiffre d'affaires et le pourcentage. Et c'est pour ça que vous voulez valeur minimale et valeur maximale. Dans ce cas-là, dans la cellule B3, cliquez sur B3, vous avez somme de chiffre d'affaires. On fait double clic et on prend immédiatement valeur maximale dans synthèse des valeurs et on valide. Si on fait double clic, on prend valeur minimale, on valide. Double clic, on prend la moyenne et on valide. Et voilà, vous avez ici la moyenne chiffre d'affaires. Mais attention, on a généré ici des valeurs de façon aléatoire. Si on fait double clic, c'est ainsi les vide. Quand on fait entrer, les valeurs changent. Donc comment on va calculer ça? On va faire CTRL jusqu'à touche en bas. On va cliquer sur accueil, puis copier, et puis coller. Et donc coller, on a couleur spéciale, et on prend les valeurs. Couleur spéciale valeur, et on valide. Maintenant pour les TCD, il suffit de faire clic droit et actualiser. Donc on a ici le pourcentage, on a la moyenne. Clic droit, afficher liste des champs. Sinon, puis cliquer sur analyse tableau croisé dynamique, puis afficher liste des champs. Les afficher ici. Pour le fermer, on clique sur X. Pour le réafficher, analyse, afficher liste des champs. Maintenant, on a fait ça sans prendre en considération les dates. On peut encore changer la forme. On peut mettre produit dans les colonnes. Et on prend chiffre d'affaires et puis chiffre d'affaires deux fois. On se fait de dialogue. On clique sur création et dans disposition puis se forme tabulaire. Vous avez la somme, vous avez somme du chiffre d'affaires, fait double clic et on prend le pourcentage ou bien la moyenne. Si on prend une valeur maximale, on valide. On change ces valeurs-là, on fait clic droit et dans le menu, vous avez format des nombres. On prend monétaire. On valide. Mais comme vous voyez, si vous faites droit afficher des champs,
Si vous faites produit, vous pouvez le déplacer pour le mettre dans les lignes, c'est plus visible. Donc voici max, chiffre d'affaires. On change ici le titre. Donc voici valeur maximale, clic droit, format du nombre pro monétaire. Vous avez la somme. Au lieu de voir max, pour clic droit, et dans le menu vous avez synthétiser les valeurs. On peut prendre la moyenne, afficher les valeurs, et puis le pourcentage total de la colonne. Prends les valeurs dans chiffre d'affaires dans les valeurs, puis chiffre d'affaires dans les valeurs. Puis clic droit, et dans le menu vous avez afficher les valeurs pourcentage du total de la colonne. Et voilà, vous avez le pourcentage. On peut changer le titre de C3, puis contrôle, bien majuscule, pourcentage. Et voilà comment on a analysé la table initiale. Donc on a analysé produit et chiffre d'affaires. Maintenant on va analyser les dates. Donc on clique sur insertion, tableau croisé dynamique. On choisit ici feuille existante. Clique sur tableau ici décédé. On prend une cellule, par exemple cellule A16 et on valide. Donc dans cette zone là, si on calcule sur, on a ici date, produit, chiffre d'affaires. Si on veut calculer chiffre d'affaires par date, quand on coche date, on a ici les dates groupées. Si elles ne sont pas groupées, on clic droit, on a dissocié. Et puis on clique sur produit. On va faire produit dans les colonnes. On clique sur chiffre d'affaires. Force de dialogue. Pour changer le format de ce nombre-là, clic droit, format du nombre. On a ici monétaire et on valide. On change le format de la table. Création de disposition, on fait ce forme tabulaire. Et maintenant vous avez les dates et vous avez les pourcentages, ou bien les totales du produit. Mais le plus intéressant, c'est que vous pouvez grouper ces données-là dans Analyse, Groupe. Vous avez groupé le champ. Sinon, on fait un clic droit ici, dans la colonne A, sur une cellule de la colonne A, à l'intérieur de la table, clic droit, grouper. Et pour grouper, si vous pouvez prendre année, vous enlevez mois, vous validez. Et voilà, vous avez le total des années. Vous voulez année et mois, clic droit, dissocier. Pour clic droit, grouper. Vous avez année et mois. Et vous validez. Vous avez les années, vous avez les mois. Comme vous avez des dièses ici, il suffit de faire un double-clic sur entre C et D pour afficher, pour allonger la colonne C. Et voilà. Donc vous avez l'année 2010, vous avez 2011, 2012. Mais supposons que vous voulez remplir ces données ici. Donc dans ce cas-là, dans création, dans disposition, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Vous pouvez mettre les mois dans les filtres. Clic droit, afficher des champs. Vous avez mois, vous pouvez le déplacer, vous pouvez le mettre dans les filtres en haut. Face de dialogue, et voilà, vous pouvez ici choisir les mois. Par exemple, le mois janvier de toutes ces années-là. Le mois juin, toutes ces années-là. Ou par exemple janvier, février. Vous avez janvier et février. Vous cochez, sélectionnez plusieurs éléments. Vous cochez janvier. Vous cochez tous pour vous décocher. Vous pouvez prendre maintenant janvier et février. Et vous validez. On va prendre tous. Et on fait OK. Maintenant, on peut faire ici clic droit, afficher des champs. On peut mettre mois dans les lignes. On va déplacer année dans les filtres. Dans ce dialogue. Voilà, vous avez le total des années. Par exemple, année 2010, c'est les valeurs correspondantes pour l'année 2010. Vous avez la somme. Sur petit clic droit, donc afficher les valeurs, ou bien synthétiser les valeurs. Vous avez plusieurs fonctions. Par exemple, la moyenne. Sinon, clic droit.
synthétiser les valeurs pour prendre la valeur maximale. Clic droit, synthétiser les valeurs pour prendre la valeur minimale. Et ici, on va mettre ici la somme. Synthétiser les valeurs pour prendre la somme. Vous voulez pourcentage, puis clic droit, et dans le menu, vous avez affiché les valeurs, puis pour pourcentage du total de la colonne. Donc on a ici les données de la colonne A, bien le produit A, produit B, produit C, et le total. Si vous voulez par mois, donc clic droit, afficher des champs, bien, clic droit dans le menu, vous avez affiché les valeurs, puis pourcentage total de la ligne. Voilà, vous avez les données de janvier, les données de février, etc., etc. Maintenant, on a ça pour 2010. On peut mettre ça pour 2011. On prend tous. Et en astuce, supposons que vous voulez les données dans des feuilles séparées. Donc, création, analyse tableau croisé dynamique, option, option. Vous avez affiché les pages de rapport. Mais si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, merci de prendre une seconde pour vous abonner à cette chaîne. Merci de votre temps. Donc on clique sur l'intérieur de la table, on clique sur afficher, puis analyse tableau croisé dynamique, des options, options, c'est afficher les pages de filtre de rapport. Vous avez ici année, remarquez bien ici, nous allons générer, bien Excel va générer des feuilles. On fait OK. Et voilà les données de 2010, 2011, 2012, etc., etc. Vous pouvez les garder, sinon vous pouvez cliquer, faites clic droit et supprimer. Clic droit. Et voilà, vous avez appris des astuces de tableau croisé dynamique. Merci pour votre attention, c'est l'occasion pour cette vidéo agréable.